السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Alors aujourd'hui, nous continuons nos histoires de ce mois de Ramadan. Et aujourd'hui, on va alors revisiter l'histoire des 7 dormeurs. Les 7 dormeurs, c'est une histoire que Allah nous raconte dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Kahf, que le prophète paix sur lui nous a recommandé de lire chaque vendredi. Une histoire pleine de leçons, chers frères et sœurs. Alors, chers frères et sœurs, un jour, les habitants se rassemblèrent dans une cité antique, afin de célébrer leur fête nationale, à la manière païenne, puisque c'était une population païenne idolâtre, qui ne croyait pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Alors, quand ils se sont rassemblés pour la fête, avec leurs beaux vêtements, leurs beaux habits, ils marchaient ici et là. Il y a un jeune homme, par contre, qui était concitoyen, qui était, n'est-ce pas, un citoyen de la cité antique, qui lui s'est écarté près d'un arbre afin d'observer le mouvement de ses compatriotes. Et il se dit, mais comment se fait-il que ces gens-là puissent s'adorer à un tel culte? Ils adorent des idoles. Un culte qu'ils adorent sans raison ni logique. Des gens, n'est-ce pas, qui ne peuvent, des idoles qui ne peuvent absolument leur apporter du bien ni du mal. Et au moment où il est en train de penser, il y a un autre également qui vient se joindre à lui et observe, n'est-ce pas, le mouvement des gens qui, eux, sont contents, ils sont dans l'allégresse. Et lui aussi, il se dit la même chose. Et cet homme était d'extraction noble. C'était un noble. Il était d'une famille très noble. Il ne comprenait pas également le comportement de ses concitoyens. Ainsi de suite, une troisième personne vint se joindre aux deux autres, une quatrième, une cinquième, une sixième et une septième. Et tous convinrent que c'était franchement absurde, que ces gens-là s'adonnaient, n'est-ce pas, à un culte caduque, à une pratique cultuelle caduque, qui n'avait aucun sens. Et alors décidèrent-ils, chers frères et sœurs, de, n'est-ce pas, se solidariser les uns avec les autres, afin, n'est-ce pas, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, afin de pratiquer le monothéisme pur, c'est-à-dire adorer Allah, le seul créateur de l'univers. Mais il y avait un monarque, le monarque de cette cité antique, qui était un orgueilleux, un arrogant, qui ne voulait absolument pas entendre parler du monothéisme pur. Pour lui, il fallait, n'est-ce pas, suivre la religion des ancêtres, qui était, n'est-ce pas, l'idolâtrie. Alors, les jeunes de cette jeune décidèrent vraiment de cacher leur culte à cause de ce monarque. Parce que s'ils apprenaient qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, alors ils seront inquiétés. Ils seraient inquiétés. Alors, chers frères et sœurs, ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala dans le secret et se rassemblaient, n'est-ce pas, dans un lieu, très souvent, afin d'évoquer le souvenir de Dieu. Ils cachaient leur foi. Jusqu'à ce qu'un jour, l'un d'eux dit, ah, j'ai appris une nouvelle franchement terrible. Il me semble que le monarque ait appris que nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala en secret. Et quand il a appris ça, alors il était dans une colère. Il a piqué une colère grave. Et je pense qu'il est sur le point d'envoyer ses soldats afin, n'est-ce pas, de nous convoquer au palais. Et dès qu'il a dit ça, une deuxième personne aussi, un deuxième jeune a dit, ah, j'avais aussi entendu ça, hein, que le monarque a, n'est-ce pas, appris notre culte. Mais je pensais que c'était seulement des rumeurs. Mais je réalise que ce n'est pas des rumeurs, c'est vrai. Ensuite, les deux dirent, en tout cas, nous ne changera pas vraiment notre religion. Après avoir vu que le culte auquel ça donne nos compatriotes est caduque, n'a pas de sens, est irraisonnable, est illogique, nous, on préfère mourir sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, tous décidèrent vraiment de rester fermes sur leur position, de croire en Dieu, de pratiquer le monothéisme pur. Même s'il faut, n'est-ce pas, même s'il faut sacrifier leur vie pour Dieu.
Donc, ils ont décidé de ne pas changer dans leur engagement vers Dieu, de ne pas varier dans leur engagement, au prix de leur vie. Alors, chers frères et sœurs, cela s'avérait, c'était vrai, parce que le lendemain, le monarque envoya ses soldats pour chercher les 7 hommes. Et les soldats, n'est-ce pas, furent irruption, et ils les attrapèrent, les envoyèrent de force au palais. Et le monarque s'adressa à eux. Il dit que j'ai appris que vous adorez un autre Dieu que nos dieux. Vous avez caché votre foi, mais vous n'avez pas pu, n'est-ce pas, vous dérober à mon attention, à ma vigilance. Mais je réalise que vous êtes des jeunes d'extraction noble. Vous êtes des personnes respectées. Et effectivement, chers frères et sœurs, ces jeunes étaient respectés. On dit d'ailleurs que c'était des notables de la société. Ils avaient de grands postes. Donc il dit que si jamais je vous faisais du mal, alors cela peut, n'est-ce pas, susciter des problèmes dans la société. Et c'est pourquoi je ne vais pas décider quelque chose ici. Je vous donne 2 choix. Soit vous revenez à l'autre religion et vous abandonnez le monothéisme pur, votre religion. Ainsi vous serez libre. Ou dans le cas échéant, vous restez là où vous êtes, dans votre religion, et vous allez subir les sévices, les conséquences. Ainsi, chers frères et sœurs, regardez le discours que tinrent ces jeunes hommes, fermes dans leur foi, résolus. Ils disent, nous n'avons pas choisi cette religion par simple imitation, par aveugle imitation et par ignorance. Mais nous avons écouté la voix de la raison et la fitra, la nature originelle, notre nature originelle. Car, chers frères et sœurs, chacun de nous, tous les êtres humains, sont nés dans la nature originelle, celle qui consiste à reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala comme leur créateur, comme leur Seigneur. Et dans un verset dans le Saint-Coran, Allah dit d'ailleurs que lorsque nous avons extrait du dos d'Adam une partie de sa descendance, nous leur avons demandé d'attester. Suis-je votre Seigneur? Ainsi parle le Seigneur. Et tous attestèrent. Oui, nous te reconnaissons comme notre Seigneur. Et dit-on, cela s'est passé dans le monde des âmes, avant notre existence terrestre. Donc ça veut dire que tous ceux qui existent sur la terre, tous les hommes, qu'ils soient chrétiens, juifs, musulmans, ou de n'importe quelle confession religieuse, idolâtre, tous sont nés avec la nature originelle qui consiste à reconnaître Allah comme leur Seigneur. Donc ces personnes-là étaient vraiment inspirées par cette nature originelle. Et c'est pourquoi donnèrent-ils cette réponse véridique au roi. Et dès qu'ils ont répondu comme ça au roi, au monarque, le monarque leur dit, je ne déciderai pas aujourd'hui, demain je vous donnerai ma réponse. Alors les jeunes sont partis. Et alors qu'ils, n'est-ce pas, se retournèrent, ils décidèrent de ne pas rester dans la ville ce jour-là. Puisque si ils restaient dans la ville, alors ils seraient arrêtés, emprisonnés, et ils ne savent pas ce qui va se passer. Donc comme ils ont eu une chance vraiment de s'évader, alors ils ont choisi, n'est-ce pas, d'aller dans une caverne qu'ils connaissaient, qui était au pied d'une montagne, et pour s'y réfugier et pratiquer leur culte. Ils dirent plutôt, allons dans la caverne, car bien qu'elle soit étroite, petite et obscure, elle est préférable à cette terre vaste, mais qui nous empêche de pratiquer notre culte, d'adorer notre Créateur. Alors, chers frères et sœurs, ils se dirigèrent vers la caverne, qui était pour eux la seule alternative, l'échappatoire, pour échapper, n'est-ce pas, au monarque et à ses soldats. Alors, ils prirent leurs provisions, leur nourriture, et ils se mirent en route vers la caverne. Et en cours de route, ils rencontrèrent un chien. Et ils n'eurent pas vraiment de problème à ce que ce chien les suive, puisque ce chien les suivait. Ensuite, ils partirent avec le chien. Et arrivés, n'est-ce pas, au pied de la caverne, avant de rentrer, ils mangèrent un peu près d'un cours d'eau, ils burent, et ensuite ils furent pris de fatigue. Voilà, une fatigue franchement, une grande fatigue, une lassitude.
Alors ils rentraient dans la caverne pour se reposer. Et quand ils rentraient, chers frères et sœurs, alors ils étaient couchés les uns sur les autres dans la partie la plus spacieuse de la caverne. Et ils restèrent là-bas endormis pendant des heures, pendant des jours, pendant des années. Le soleil, lorsqu'il se levait à leur droite et chauffait la caverne, sans que les rayons du soleil ne s'infiltrent dans la caverne. Et quand il se couchait également, il se couchait à la gauche de la caverne. Et Allah, par un effet de sa miséricorde, de sa grâce, retournait les jeunes hommes. Comme par exemple lorsque vous et moi nous dormons, on se retourne de temps en temps. Allah fit que ces jeunes se retournaient de temps en temps, afin que leur corps ne pourrisse pas. C'était ce pourquoi Allah faisait que les jeunes étaient, n'est-ce pas, tournés de temps en temps. Alors, chers frères et sœurs, ils étaient comme ça endormis dans la caverne avec leurs chiens pendant 309 ans, sans s'en rendre compte. Et un jour, soudainement, ils se réveillèrent. De la même manière que vous et moi, quand on dort la nuit, on se réveille le matin. Sans réellement saisir la notion du temps. Le temps s'était écoulé sans qu'ils le sachent. Et ainsi, dès qu'ils se sont réveillés, ils ont commencé à s'interroger mutuellement. Combien de temps avons-nous passé dans la caverne? Et certains disent, nous avons passé peut-être la moitié d'un jour. D'autres disent, non, une journée entière, car on a trop dormi. Et comme ils n'arrivaient pas vraiment à tomber d'accord sur quelque chose, ils avaient fait, après le réveil, ils avaient beaucoup fait. Alors, l'un parmi eux a dit que quelqu'un aille nous chercher de la nourriture avec la pièce que voici. Ils avaient une pièce, n'est-ce pas, de monnaie, d'argent. Qu'ils partent nous chercher une nourriture pure. Voilà, et qu'ils fassent attention. Qu'ils partent avec tact pour ne pas que, n'est-ce pas, les soldats le remarquent. Car si les soldats le remarquent, ils viendront nous chercher et on ne pourra plus jamais adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils avaient toujours cet état d'esprit de la veille. Pour eux, ils ont dormi et c'était le lendemain, sans savoir qu'ils avaient dormi 309 ans. Et quand la personne est sortie pour aller payer, n'est-ce pas, de la nourriture, elle était éberluée, elle était déconcertée, elle était étonnée, ébahie, car tout avait changé. Les maisons délabrées qui existaient la veille étaient devenues des palais, de grandes maisons. Les gens avaient changé leur mode vestimentaire. C'était différent de la veille, de ce que les gens portaient la veille. Le monsieur était tellement surpris, stupéfait, qu'il marchait, ses pieds s'embrouillaient. Et les gens remarquèrent que quelque chose n'allait pas. Alors il partit vers lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Es-tu un étranger dans la ville? Il dit non, je ne suis pas un étranger, je suis un concitoyen. Je suis un concitoyen. Mais je cherche quelque part pour payer la nourriture. Alors les gens le priaient, ils l'envoyèrent dans une boulangerie pour payer le pain. C'est là qu'ils remarquèrent que la pièce qu'il avait portait l'effigie d'un monarque qui n'était pas celui de cette époque. Ensuite, se regroupèrent-ils autour de lui en disant, oh, tu as trouvé un trésor. Un trésor. Il dit, non, qu'est-ce que vous racontez? Ce n'est pas un trésor. Je vous assure que ce que vous dites n'est pas vrai. Ça, c'est l'argent, le revenu que j'ai gagné d'une transaction que j'ai faite hier avec des hommes. Et je suis venu payer le pain. Ils disent non, ça c'est un trésor. Et ils réalisèrent plus tard que c'était au fait l'effigie du roi de son époque. Et au fil du temps, au fur et à mesure, alors les habitants réalisèrent qu'il s'agissait, n'est-ce pas, de l'histoire que leurs ancêtres leur avaient raconté de 7 jeunes hommes qui s'étaient égarés et que le monarque de l'époque voulait vaille que vaille tuer, mais qui n'a pas pu, n'est-ce pas, retrouver. Alors le jeune réalisa vraiment le miracle. C'était franchement un miracle. Eux qui sont rentrés dans la caverne la veille, aujourd'hui on leur dit que ça fait 309 ans qu'ils étaient endormis et que le temps est passé. Ils ont perdu leur famille, leurs proches, leurs amis, leurs contemporains. Donc, 3 générations, 3 siècles, plus 9 années se sont écoulées.
Leurs petits-enfants même sont morts. Subhanallah, chers frères et sœurs. Et c'est ainsi que, chers frères et sœurs, le monarque de l'époque-là, alors a eu écho de leurs nouvelles, de leurs retrouvailles. Et c'était une époque au cours de laquelle les gens doutaient sur la résurrection des morts. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ces jeunes hommes s'endorment pendant toute cette longue période pour les ressusciter en cette période spécifique en vue de faire comprendre aux gens que la résurrection des morts est une vérité. C'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et alors, quand ils se rendirent à la caverne, avec ce jeune homme rentra, n'est-ce pas, pour expliquer à ses amis ce qui se passait, et ils comprirent vraiment le miracle, la puissance divine. Eux qui étaient rentrés dans la caverne, dans une cité qui était polythéiste, se sont réveillés, n'est-ce pas, dans une cité qui est devenue monothéiste. Et le monarque était tellement heureux, puisque c'était un monothéiste, un homme pieux, il a voulu, n'est-ce pas, qu'ils habitent dans le palais. Les jeunes hommes ont alors décidé de ne pas retourner sur la terre. Ils ont dit, mais comment se fait-il qu'on puisse vivre dans un monde où on n'a plus nos familles et nos proches? Ainsi invoquèrent-ils Allah subhanahu wa ta'ala de les faire mourir, car pour eux la mort était meilleure que de vivre encore dans ce monde. C'est ainsi que, chers frères et sœurs, sur le champ, au bout de quelques secondes, alors ils moururent. Ça, c'est l'histoire des gens de la caverne. Quelle est la leçon de morale pour nous? Une histoire fascinante qui se trouve dans la sourate Al-Kahf. Chers frères et sœurs, la première leçon est de savoir que la résurrection des morts est une vérité. La promesse de Dieu est une vérité. Quand on vous dit que Dieu va ressusciter les morts, croyez-y. Ce n'est pas parce que tout simplement il n'y a pas de signe d'homme qui meurt et qui est ressuscité aujourd'hui que la résurrection des morts n'est pas une évidence. Les signes, les preuves sont légion. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne fait plus de miracles aujourd'hui parce que les gens ne croyaient pas avant au miracle, veut nous faire comprendre à travers cette sourate qu'il raconte dans le Saint-Coran que la résurrection des morts est une vérité. Chers frères et sœurs, Allah dit dans le Saint-Coran, le prophète passe sur dans un verset, et de soi à l'écoute. Le jour où le crieur appellera d'un endroit proche, le jour où vous entendrez ce cri, cet appel assurément, voilà le jour de la résurrection, voilà le jour où vous qui étiez endormis dans vos tombes pendant des siècles et des siècles, vous allez vous réveiller soudainement. Et vos yeux se réveilleront sur la résurrection des morts et sur ces événements effrayants, effroyables. C'est comme si, par exemple, vous partez vous coucher la nuit et que soudainement vous réveillez le matin et il fait jour. Ainsi, la résurrection des morts va se passer. C'est ainsi que les gens de la caverne sont réveillés. Ils sont allés se coucher la veille, croyant qu'ils ont dormi que quelques heures alors qu'ils ont dormi pendant des siècles. C'est le même sentiment, chers frères et sœurs, que nous allons avoir au jour de la résurrection. Au point que les gens, sur l'esplanade du jour de la résurrection, vont se demander, mais combien de temps avons-nous dormi? Ils diront que nous avons dormi que quelques heures, un jour. Et d'aucuns diront que non, on a passé seulement qu'une seule heure sur la terre. Une seule heure plutôt, d'existence sur la terre. C'est pour dire que, chers frères et sœurs, préparons-nous pour la vie future. Multiplions, n'est-ce pas, de bonnes œuvres. Emportons avec nous beaucoup de provisions, car on va se réveiller au jour de la résurrection, affamés, comme les gens de la caverne, nus, sans vêtements, non circoncis. Chers frères et sœurs, la seule chose qui va nous permettre de réussir ce jour-là, alors qu'il n'y a pas de parenté, lien de parenté, il n'y a pas de lien d'alliance, pas de femme, pas de mari, il n'y a pas de lien biologique, nous n'aurons pas vraiment de lien de famille. Ça ne sera que seulement nous et nos œuvres. Donc c'est le moment, chers frères et sœurs, alors que nous sommes en vie, de saisir l'opportunité de notre existence afin qu'au jour de la résurrection, lorsqu'on va se réveiller, soudainement, le cou tendu, les regards figés, alors que nous verrons autour de nous des gens
éparpillés comme des papillons, comme des sauterelles. C'est ce jour-là, chers frères et sœurs, qu'on ne va pas regretter avoir bien préparé la vie future. Je pense que cette leçon est suffisante pour cette histoire afin de nous permettre de faire une introspection, un examen de conscience et de faire notre bilan, comme le disait Omar ibn Khattab. Faites votre bilan avant que Dieu fasse votre bilan au jour de la résurrection. On se dit à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.